Bonjour les amis, comme prévu, je fais un petit live sur la discipline. Donc avant de commencer, on va attendre un tout petit peu, pas très longtemps, parce qu'après j'ai rendez-vous. Donc c'est pas un live qui va durer très longtemps. Ah, les joies d'habiter, enfin de pratiquer à Tremblay en France, c'est génial. Je sais pas si on me voit bien. Bon là c'est mieux comme ça. Peut-être je vais me mettre là. Alors, non mais c'est quoi ça? Le mec qui fait un live, il a rien préparé du tout. Non mais sérieux, je me désabonne. Je me désabonne direct. Non mais sérieux. Allez, on va attendre encore un petit peu et on va commencer tout de suite à parler du sujet d'aujourd'hui qui est très important, qui est la discipline. Donc je vous rappelle, si c'est la première fois que vous me voyez, que je suis Jordan Mézance, praticien en hypnose sur Tremblay en France et également créateur de Libre Hypnose. Donc j'ai créé Libre Hypnose il y a maintenant à peu près plus de 7 ans, il me semble que c'était en 2014. Si vous scrollez tout en bas, vous verrez mes premières vidéos. Donc je suis pas très fier, mais bon, faut un début à tout, hein. Voilà, et donc pensez également à aller faire un tour sur mon site internet librehypnose.wordpress.com pour voir un peu toutes mes prestations, mes services, également la formation. Et oui, j'ai failli oublier la formation que j'ai mis en place actuellement d'auto-hypnose pour apprendre depuis chez vous à distance l'auto-hypnose. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire trop de pub dans cette vidéo. Je vais surtout parler d'une chose très importante que j'ai remarqué et qui vous permettra d'avoir des grands changements. Donc normalement le titre c'est la discipline, hein, vous le savez. 43, on commence dans une minute. D'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, si vous avez des questions à poser, si ce que je dis n'est pas clair, allez-y, n'hésitez pas. Dites-vous que je suis un ancien bègue, alors j'ai l'habitude de répéter, il n'y a pas de problème avec ça. Allez, 44, vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Allez. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de l'importance de la discipline dans le changement. Dès qu'on va vouloir changer quelque chose, on va avoir besoin de mettre en place une discipline, de mettre en place des nouveaux comportements qui vont faire qu'on va commencer à changer de plus en plus. Alors moi, quand j'étais petit, la discipline, c'est quelque chose qui me faisait peur. Enfin, du moins, le mot discipline me faisait peur parce que ça me faisait penser à l'exercice qu'on fait faire aux enfants quand ils sont pas sages, quand on est dans les arts martiaux, on leur fait faire la chaise. Voilà, donc c'était pour apprendre la discipline. Donc il y a toujours cette connotation un peu négative de la discipline, comme si être discipliné, c'était un peu être puni. Voilà. Donc aujourd'hui, on va un peu casser un peu le mythe de la discipline qui est une punition. On va voir un peu ce que disent les définitions sur Internet. Alors, je ne vais pas vous lire la définition totale, mais voilà, si on fait un peu quelques recherches très rapides hein, sur Internet, on voit que discipline, donc ça vient du mot disciplina, qui est lui-même issu du mot discere. Alors le mot disciplina ou alors discipulus, pardon, ça veut dire élève. Et le mot discere, ben, ça veut dire apprendre. Là, des gens commencent à changer un peu l'idée sur ce qu'est la discipline. Donc la discipline, en fait, c'est le fait d'apprendre quelque chose. Et bon, qu'est-ce que c'est apprendre quelque chose? Apprendre quelque chose, ça veut dire qu'on va mettre de l'énergie pour acquérir un comportement ou une connaissance. Là, vous me voyez sourire parce que ça me fait directement penser à l'hypnose. L'hypnose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait en hypnose? On met de l'énergie pour acquérir ou pour changer ses habitudes. Okay, donc, on va mettre de l'énergie pour changer d'habitude ou pour en acquérir une nouvelle. On va chercher à acquérir également des nouvelles connaissances sur soi pour avoir des nouveaux comportements plus en lien avec la personne
qu'on veut être. Donc, en fin de compte, si je résume un peu en deux, trois mots ce que je viens de dire, la discipline, c'est de l'hypnose. Et l'hypnose, c'est de la discipline parce qu'en fait, la discipline, c'est le fait d'apprendre quelque chose. Ça, c'est pour le petit côté un peu dictionnaire. Mais maintenant, comment on met en place une discipline et qu'est-ce que peut m'amener à faire une discipline? Déjà, quand on prend la définition du mot discipline, on a vu que ça voulait dire, enfin l'étymologie, on a vu que ça voulait dire apprendre. Quel que soit ce que vous voulez faire, quel que soit le comportement que vous voulez avoir, que vous voulez changer, il faut que vous appreniez ce comportement. Il n'y a pas de possibilité d'avoir un comportement si on ne sait pas le faire. D'accord? Et comment on fait pour apprendre quelque chose? Ça, je pense que tous les gens qui ont déjà appris quelque chose ici peuvent répondre à cette question. Elle est assez simple. Pour apprendre quelque chose, il faut de la répétition. Il faut répéter le comportement qu'on veut obtenir. Il faut répéter l'habitude qu'on veut obtenir. D'ailleurs, quand on réfléchit même à ce qu'est une habitude, c'est un comportement positif ou négatif qu'on a répété tellement de fois que c'est devenu automatique. On n'a même plus besoin de réfléchir pour le faire. Là où c'est très dur à changer les habitudes, c'est que, en fait, ça met une sorte de confort mental. Lorsqu'on n'a pas besoin de réfléchir à un comportement qui se met en place tout seul automatiquement, ben, on gagne de l'énergie, on gagne du temps, on gagne un tas de choses. Donc finalement, on gagne en confort mental, même en confort physique parfois. Le but, c'est de réussir à créer d'autres habitudes. Donc on va chercher le comportement qui est gênant. Et on va commencer à mettre en place une discipline, donc un apprentissage pour pouvoir s'en débarrasser et installer un nouveau comportement. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place une bonne discipline. Moi, j'appelle ça la règle des 3 R. Je vais vous la dire tout de suite. Alors, première chose, il faut de la rigueur, parce que c'est pas toujours facile, hein, c'est pas la fête de changer un comportement, c'est souvent difficile, il y a souvent des résistances qui sont là, donc il faut de la rigueur. Il faut de la régularité, c'est-à-dire que c'est pas une fois, c'est pas un jour je fais le truc, puis l'autre jour je ne le fais pas, non, il faut le faire dans la régularité. Et la dernière chose, c'est de la répétition. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut répéter sans cesse pour que le comportement devienne automatique. Le principal obstacle qu'on va retrouver, c'est de la résistance. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est dans des habitudes, lorsqu'on a des comportements qui sont automatiques, c'est quelque chose de confortable. C'est quelque chose de confortable de rentrer chez soi le soir et de se dire oh, j'ai la flemme de faire à manger, je vais plutôt commander quelque chose. C'est confortable jusqu'au jour où on prend du ventre et puis on grossit, puis là, ben, ça y est, faut passer par la case diététicien puis régime. Donc là, le confort devient un inconfort finalement et devient même un problème de santé. C'est confortable de se dire oh, ce matin, j'ai la flemme d'aller courir, je reste dans mon lit jusqu'à ce que, encore une fois, le confort devienne un inconfort. Donc, il faut mettre en place des actions sur la durée. C'est pour ça qu'il faut de la rigueur. Il faut que ces actions soient répétées. Et le dernier mot, c'était il faut que ce soit régulier. Pour ceux qui savent, quand j'étais petit, j'étais inscrit à des cours de musique. C'est quelque chose que je ne voulais absolument pas faire. Mais bon, ça, chacun sa famille. Et j'étais un très mauvais élève de musique. Alors, c'est pas que j'étais plus con ou que j'étais pas fait pour la musique, tout simplement que je n'avais pas envie de le faire. Et comme je ne voulais pas faire de musique, je ne mettais pas du tout en place cette stratégie de discipline. Et que lorsque mon prof me disait que je n'étais pas discipliné, moi je pensais que j'étais pas assez droit ou alors puni pour, pour pouvoir être un bon flûtiste. En fait, non, c'était simplement que, et il avait raison, je ne travaillais pas avec assez de rigueur, de régularité et de répétition. Avec le temps, je me remarque que ce qu'on me demandait de faire lorsque je devais apprendre la musique, c'était très facile. C'était d'une simplicité, mais écoutez bien ce conseil-là que je vous donne si vous voulez faire de la musique ou même si vous voulez mettre en place quelque chose de nouveau.
La seule chose que vous devez faire, c'est tous les jours passer minimum 15 minutes à apprendre cette nouvelle chose. Vous mettez 15 minutes à consacrer à ce nouveau comportement. Au bout d'un moment, vous allez commencer à voir que le comportement va devenir automatique et va s'intégrer à l'intérieur de vous. Si je reprends mon exemple de moi avec la musique, je devais apprendre à jouer des morceaux en plus pas très longs et même parfois très jolis. La seule chose que je devais faire pour devenir un bon flûtiste et acquérir une bonne technique, c'était juste de réviser pendant 15 minutes les gammes, le jeu des doigts, la position de la flûte et travailler le souffle. C'était la seule chose que je devais faire pour être un bon flûtiste. C'est assez simple finalement. Donc, cet exemple que je vous donne, vous pouvez le transférer dans d'autres apprentissages et vous vous rendrez compte que ça marchera de la même façon. Là, je parle dans la vie de tous les jours, mais maintenant, si je parle de comment ça se passe en thérapie ou alors en hypnose, souvent les gens viennent me voir avec l'envie de devenir une personne différente. Alors, pour devenir une personne différente, c'est tout un ensemble de comportements et d'habitudes nouvelles qu'on doit mettre en place, d'accord? Mais on va commencer par prendre un comportement qui est simple. Admettons quelqu'un qui me dit, Jordan, je viens te voir parce que je souhaiterais maigrir, je souhaiterais perdre du poids. Donc, comme je l'ai déjà dit, il n'est pas possible de perdre du poids comme ça en un claquement de doigts. Par contre, on peut mettre en place déjà dans le subconscient des habitudes. L'habitude de mieux manger, l'habitude de justement ne pas s'affaler sur le canapé en rentrant chez soi, l'habitude de faire du sport. Donc ça, c'est des choses qu'on va petit à petit mettre en place dans le subconscient pour que le subconscient apprenne tout ça. Et lorsque le subconscient aura appris à mettre en place tous ces comportements de façon automatique, ça deviendra une habitude. D'accord? Et une fois que vous aurez cette bonne habitude, vous vous rendrez compte que vous maigrirez. Donc voilà un peu comment ça se passe en thérapie et je peux prendre ça pour plein d'exemples pour la cigarette, pour en ce moment ce que je mets en place, c'est également pour le permis de conduire. J'en ai beaucoup parlé dans les vidéos de permis de conduire, d'apprendre à conduire. Il faut de la régularité, encore une fois, de la répétition et de la rigueur, bien entendu. Et pareillement, même pour les relations amoureuses, ça j'en ai beaucoup parlé aussi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'article que j'ai écrit. Lorsqu'on a l'habitude d'être avec une personne qu'on aime, on met en place plein de petits rituels amoureux à chaque fois. Et lorsqu'on n'est plus avec, les rituels restent en place. Donc il faut apprendre d'autres rituels, à se détacher des rituels qu'on a mis en place pour installer d'autres rituels. Peut-être des rituels de célibataire ou des rituels pour se mettre en couple avec d'autres personnes. Donc c'est tout ça qu'il faut changer. Et pour ça, il faut de la discipline. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. J'espère que ce petit live vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. Je serai toujours ravi de vous répondre. Ah oui, et également, allez faire un tour sur ma chaîne YouTube et mettez des likes, partagez les vidéos, ça m'aidera. Ça m'aidera beaucoup, 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 vraiment. Enfin voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut Alexandre. Et je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao. Et voilà.